L'AES, posons-leur ces questions. Pourquoi 3 pays, souvent qualifiés de pauvres, endettés, sans ressources ni avenir, font-ils constamment l'objet de tentatives de déstabilisation? Pourquoi ces 3 nations? Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Il nous faut un ministère plein de la défense. Et vous allez amener maintenant l'armement à un autre niveau. Vous allez commencer maintenant à réfléchir sur science, sur comment il faut travailler pour remilitariser, créer une armée digne de ce nom pour se défendre. Je le dis pourquoi. Sékou Touré a tout fait pour la Guinée. Mais regardez comment de l'intérieur on a détruit Sékou Touré et la Guinée. Jusqu'à présent, la Guinée se cherche. Donc, il faut un ministère de la Défense, de l'AES, un état-major général des armées de l'AES. L'armée de l'AES, là, ça ne doit pas porter autre nom que des noms africains. On peut baptiser l'armée de l'AES les Sundiata. On peut baptiser l'armée de l'AES les Babemba. On peut les baptiser les Sofa. L'Afrique a trop d'hommes qui peuvent porter, incarner le nom de notre armée. Et les médias dans les pays de l'AES, là, les médias d'État, là, il faut se tourner vers la culture et l'histoire africaine. Regardez nos télévisions, qu'est-ce que ça présente d'Africains? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans une lutte contre la colonisation, laquelle lutte même que vous n'avez pas définie. Aujourd'hui, quel est le document que l'AES présente sur sa vision de lutte contre ce terrorisme? Il n'y a pas de document officiel. On vous a toujours interpellé. Vous ne prenez pas ça au sérieux. Et on dit non, il ne faut pas parler les chefs d'État. Non, on a dit les mêmes choses au Kwame Nkrumah. On a dit les mêmes choses au Thomas Sankara. On a dit les mêmes choses à Sékou Touré. Les Patrice Lumumba, qu'ils vont trop vite. Ah, ils sont... Aujourd'hui, là, combien d'années d'expérience? Vous voulez qu'on continue toujours d'attendre que des gens n'ont qu'à aller vraiment doucement, alors que toutes les idées sont là? Alors que toutes les idées sont là, il suffit de les appliquer. Moi, je pense qu'arrivé à un moment donné, il faut que vous, les chefs d'État africains, vous laissez votre ego à part. Et vous allez travailler sur la base des idées avec des gens qui ont les idées pour que nos pays avancent. Regardez tous les chercheurs africains. Les Théophile Obenga sont là. Philippe Omotunde, Kalala Omotunde, aucun chef d'État ne l'a protégé. Le monsieur là est mort comme ça. Dumbi Fakoli, c'est en terre africaine qu'on l'a traqué. Il est mort comme ça. Kizerbo, on n'a jamais respecté Kizerbo en le... C'est-à-dire, c'est comme ça, il a terminé ses jours. Laurent Bado, il est là assis comme ça. On ne sait même pas qu'on a des savants. Combien d'intellectuels africains sont assis à l'extérieur? Combien d'intellectuels africains sont assis à l'extérieur? Mais on a des présidents qui viennent, oh, souveraineté, oh, l'Afrique va se libérer. Mais vous allez vous libérer avec qui? La colonisation a été hautement une entreprise scientifique. Ils ont formé des chercheurs. Là, pourquoi le service de renseignement français est fort? Parce que depuis la colonisation, c'est des militaires qu'on envoyait comme des chercheurs, des anthropologues, des historiens, des administrateurs. Et c'est comme ça qu'ils ont développé, dans tous leurs milieux de recherche scientifique, là, c'est plein de services de renseignement. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, nos chefs d'État et les chercheurs et la science, c'est le jour et la nuit? Il y a un grand écart. Tout le monde n'est pas contre vous. Il y a des chercheurs qui ont des idées, qui ont écrit des choses, il faut les rappeler, ils vont vous expliquer. Même quand je parle de la France, il ne faut pas prendre la France avec la main gauche. C'est-à-dire, il ne faut pas minimiser la France, sa capacité de nuisance. Les États-Unis que vous voyez là, les États-Unis, les grands États-Unis que vous voyez là, il fut un moment donné, après l'indépendance des États-Unis, pour être président des États-Unis, il fallait passer d'abord ambassadeur en France. Les 5 premiers présidents, là, sinon que les premiers présidents des États-Unis, là, ils sont tous passés par l'ambassade des États-Unis en France parce que c'est la première ambassade que les États-Unis ont ouverte. Et c'est la France qui les a aidés à combattre l'Angleterre pour avoir leur indépendance. Parce que la France, c'était le lieu où il fallait aller se former d'abord en politique. Donc, ce n'est pas un pays, petit pays, et il ne faut pas minimiser la France. Je ne dis pas pour dire que non, je soutiens la France, ou bien j'encourage la France, ou bien je suis pour la France. Je vous dis la vérité historique, que la France là, a une très grande expérience colonialiste. Et il ne faut pas minimiser les choses.
Il faut prendre les choses aussi avec sérieux, avec beaucoup de ténacité. Même les États-Unis que vous voyez, j'ai dit, pour être président des États-Unis, il fallait passer par la France. Pour apprendre. Donc aujourd'hui, là, c'est un pays qui a une longue expérience. Et on ne peut pas s'asseoir dans ce comportement-là pour dire qu'on va se libérer. Revenons à la science. Revenons entre nous-mêmes et nous concerter. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. La première des choses, l'AES doit nommer un ministre des Affaires étrangères. Et moi j'ai dit, il faut nommer le ministre Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali. C'est lui qui doit être le ministre des Affaires étrangères de l'AES. L'AES, vous devez maintenant parler sur une seule voix. Vous devez aller à l'international sur une seule voix. Vous ne devrez plus sortir faire des communiqués séparés. L'AES doit avoir son ministre des Affaires étrangères. Et je pense qu'avec l'expérience de Diop, qui a été au début de ce qui s'est passé au Mali, il peut être celui-là qui va conduire les affaires étrangères de l'espace AES. Deuxièmement, il nous faut un ministère plein de la défense. Et vous allez amener maintenant l'armement à un autre niveau. Vous allez commencer maintenant à réfléchir sur science, sur comment il faut travailler pour remilitariser, créer une armée digne de ce nom pour se défendre. Un état-major général des armées de l'AES. L'armée de l'AES, là, ça ne doit pas porter autre nom que des noms africains. On peut baptiser l'armée de l'AES les Sundiata. On peut baptiser l'armée de l'AES les Babemba. On peut les baptiser les Sofa. L'Afrique a trop d'hommes qui peuvent incarner le nom de notre armée. Troisièmement, il faut un ministère de la communication. Les Africains communiquent très mal sur eux-mêmes. La France a des médias spécialement orientés vers l'Afrique. L'Angleterre a des médias orientés vers l'Afrique. L'Allemagne a Deutsche Welle. L'Angleterre, BBC. La France, RFI, France 24, TV5, tout ça, c'est orienté vers l'Afrique. Les États-Unis, ils ont VOA, la voix de l'Amérique. Nous, Africains, on a quoi? On a quoi? Au tout début, quand j'ai dit qu'il faut créer immédiatement une radio et des médias pour communiquer, vous n'avez pas écouté. Vous êtes allé vous asseoir qu'il faut aller faire des séminaires pour créer radio. Vraiment, est-ce qu'on va nous respecter? A-t-on besoin de faire un séminaire pour créer une télé ou une radio? Et après, on va aller faire séminaire ou atelier de validation. Après, on va aller dire qu'on va soumettre sous la haute appréciation des chefs de l'État de l'AES. Au collège des chefs d'État de l'AES. Ça va prendre combien de temps? C'est pourquoi je propose, le Burkina est assez organisé en termes de médias. On a beaucoup de stations. C'est pourquoi j'ai proposé RTB Bobo. Là. Ibrahim Traoré n'a qu'à immédiatement dire que RTB Bobo, là, c'est l'AES peut prendre RTB Bobo comme une télé de l'AES, une radio de l'AES. Pourquoi se mettre dans des complications de séminaires, d'ateliers, alors que le monde ne nous attend pas? Donc, en termes de communication, voilà ce que vous devez faire pour organiser la communication de l'AES. L'AES ne peut pas rester comme ça, il n'y a pas de télévision. Tu ouvres nos télévisions, au Burkina, il faut attendre 20 heures, 13 heures. Si la journée se lève, il faut attendre 13 heures pour le journal, 20 heures pour le grand journal et 22 heures. On va s'asseoir maintenant, pinkling, 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 mesdames et messieurs, les titres du journal. On finit, on ferme. Et on passe à autre programme. Tu regardes les télévisions, tu ne sais pas quel combat on mène. La communication est très importante. Les médias sont très importants pour un pays. Dans le contrôle de l'esprit, dans le contrôle des hommes et dans l'éducation des peuples. La guerre coloniale, ce n'est pas une petite guerre. Regardez comment les Vietnamiens ont souffert. Regardez comment les Algériens, nos peuples qui ont résisté, comment ils ont souffert. Donc aujourd'hui, ce n'est pas notre génération, on va venir s'asseoir, croire que non, ça va être une chose facile. Moi, je vous avais dit ça au début. Avant que le général Lecoin ne parle, je vous ai dit que c'est une guerre coloniale et il va falloir que vous vous réveillez. Voilà la communication, ce qu'il faut faire pour changer les esprits, pour marquer les esprits.
il faut que l'Afrique parle de son histoire. L'autre ministère que l'AES doit créer, c'est le ministère de l'économie. Et ce ministère-là va commencer maintenant à réfléchir sur les grands projets de développement de l'espace AES. Ce ministère va commencer maintenant à identifier les richesses. Comment il faut réorganiser nos pays pour pouvoir organiser tout ce qu'il y a comme richesse, comment il faut organiser l'économie. Donc, on a besoin de 4 ministères impérativement pour faire de l'AES quelque chose qui sera différent de la CEDEAO. Sinon, vous êtes dans le même sac pour le moment. Apparemment sans intérêt stratégique, sont-elles systématiquement critiquées, attaquées et ciblées par des groupes terreaux? Pourquoi voit-on dans ces mêmes pays une alliance entre mercenaires et groupes armés pour alimenter la subversion? Peut-on vraiment s'acharner à jeter des pierres sur un arbre qui ne porte aucun fruit? C'est-à-dire que nous avons quelque part touché la cible. Nous avons mis à mal leurs intérêts. Si aujourd'hui l'AES ne représente rien, mais pourquoi tout le temps parler de cette alliance, la critiquer, se moquer d'elle? Faut-il vous poser ce genre de questions? C'est que quelque part, il y a un fond de vérité qui est là. Mais comme les Africains, pour la plupart, sont aveuglés, matrixés, lobotomisés, enchaînés, eh bien, ils n'arrivent plus à réfléchir par eux-mêmes. Ils sont comme téléguidés. C'est ça la vérité, la réalité des choses. Redoublons de vigilance, faisons attention. Ce combat est noble et nous allons y arriver. Bonne soirée.